Et dis-moi, qu'est-ce que tu penses de notre approche pédagogique chez Coaching Up? Alors, ce que je pense de votre approche pédagogique, très sincèrement, je la trouve intéressante parce qu'elle est dans une mécanique de faire. Donc, il y a la décharge émotionnelle derrière qui, pour moi, est extrêmement importante dans une phase d'apprentissage. Et une fois que cette décharge émotionnelle, qui d'ailleurs peut être une décharge positive ou négative en fonction de ce que tu as fait pendant l'atelier de découverte en tant qu'étudiant, et ensuite, il y a l'ancrage par la mécanique théorique. Et donc, ça permet de vraiment avoir une progression dans le processus et de te retrouver dans une dynamique où tu comprends beaucoup plus ce qu'on t'explique parce que tu viens de le ressentir. Et donc, ça te parle à un niveau qui n'est pas seulement mental et qui n'est pas seulement rationnel, ça te parle sur un niveau qui est très personnel, qui est très émotionnel et qui en fait résonne en fonction de qui tu es. Et donc, c'est vrai que, alors ça évidemment, je ne le savais pas avant de commencer, hein, mais c'est une bonne découverte que j'ai faite. Je te remercie. On parle souvent de l'approche très pratique qu'on a dans nos ateliers et que ce n'est pas un parcours purement académique où vous allez juste écouter les cours, prendre des notes, parce que le coaching, c'est le métier qui s'exerce, c'est le savoir-faire et le savoir-être. Donc c'est quelque chose qu'on ne conçoit pas, que ce soit possible d'enseigner juste en théorie. Alors, bon, ça, il n'y a pas de doute là-dessus. De toute façon, je vais même plus loin et tu sais que c'est le centre c'est vraiment le centre de nos conversations quand on parle de coaching, c'est la posture. Et la posture, en fait, même si en tant qu'individu, tu peux revêtir une posture à un moment donné, la vérité, c'est que je dis quelque part, tu dois la transpirer, cette posture de coach. Ça doit être presque un mode que tu actives. Mais tu ne peux pas activer ce mode si tu ne l'as pas intégré, allez, soyons fous, je veux dire, au plus profond de tes cellules. Ouais. Donc on est, oui bien sûr l'académique, oui bien sûr le théorique, ça de toute façon moi je suis un grand défenseur des théories, des concepts, des matrices, etc. parce que ça peut structurer la pensée et l'action. Mais une fois qu'on a dit ça, ça ne doit pas empêcher l'aspect très, ouais c'est vraiment d'être imbibé, complètement imprégné de cette posture de coach. Et ça tu peux le faire que si tu acceptes de le superposer sur ta personnalité, quoi. Est-ce que tu as des difficultés particulières lors de ta formation? Est-ce que tu te sens bien accompagné? Parle-nous de ton expérience. Pas de difficultés particulières, mais je crois que c'est aussi parce que je me suis un peu organisé quand même. C'est-à-dire que quand vous nous avez fourni tout le calendrier, que ce soit le calendrier des cours ou le calendrier des activités annexes, tout de suite, j'ai tapissé mon emploi du temps avec ça. C'est-à-dire que j'en ai fait, je veux dire, une priorité parce que j'ai évidemment d'autres choses à faire, mais je me suis organisé pour que ça ne soit jamais quelque chose qui soit relayé au second plan. Donc je pense qu'en tant qu'étudiant actif d'une formation, tu peux la rendre plus ou moins pénible par l'organisation que tu as. Donc ça, on va dire que c'est ma part de responsabilité. Après, sur vous, les difficultés que j'ai rencontrées, non, parce que le programme est clair, parce que ça déroule très tranquillement. Et puis en tant que prof aussi, je reste dans une dynamique où je me laisse faire, parce que je me dis que vous avez construit un programme. Donc même si je ne vois pas tout de suite la progression exacte, il y a un moment, il faut quand même que je vous fasse confiance, quoi. Merci pour ta confiance. Avec plaisir. Et j'ai quelques autres questions pour toi, notamment sur l'organisation. Nos cours se passent en ligne, c'est en présentiel sur Zoom, mais ça reste en ligne et ça peut être un frein pour certains qui se disent que on n'est pas en présentiel, on n'est quand même pas, on voit pas les gens en offline et donc ça peut être voire même rédhibitoire pour certains. Qu'en est-il pour toi? Je ne suis pas un défenseur du télétravail, enfin un défenseur radical du télétravail ou un défenseur radical du distanciel, etc. D'ailleurs, j'aime que mes cours, mes sessions de formation, etc. se passent autant que possible en présentiel. Les coachings, c'est encore différent. Pourquoi? Et le coaching, c'est encore différent. Pourquoi? Je vais expliquer ça. Alors, pour répondre à la première partie, pour répondre à ta question, la première partie de ma réponse, ce serait que
Moi, ça me va parfaitement que ce soit en distanciel parce que j'habite à Paris. Et à Paris, les Parisiens le savent, tu passes une bonne partie de ta journée dans les transports en commun, quand tout fonctionne correctement, etc. Bon. Donc, s'il fallait qu'après ma journée de travail, je prenne encore pour 35, 40, 45 minutes le métro pour me rendre à la leçon, à la session de formation, et qu'ensuite je rentre. Quelquefois, il nous arrive de finir quand même à 21h30, 21h40. J'imagine s'il fallait encore que j'ai 45 minutes de transport, puis que je rentre chez moi, que je dîne, que je prenne ma douche. Bon, alors tu es au lit à quelle heure? À minuit, tu vois. Bon. Et c'est vrai que moi, déjà, l'économie, on va dire, de cette heure ou heure et demie en fonction de là où tu habites, de transport, ben, ça me permet de dîner avant, de prendre une douche, de mettre des vêtements propres et du coup de partir avec une bonne énergie, prêt vraiment pour apprendre. Le deuxième intérêt que j'y vois aussi, bon alors moi évidemment je travaille avec un casque et un micro, ça te permet de t'isoler quand même. Ça te permet de t'isoler, que ce soit de t'isoler géographiquement, de t'isoler en termes de bruit. Donc tu peux vraiment rentrer dans une... C'est ta petite bulle, tu vois. Tu te mets dans ta bulle comme ça pendant 2 heures ou 2 heures et demie. Et là, tu es pleinement dédié à ton travail. Je ne suis vraiment pas bloqué avec le distanciel. Moi, ça me va parfaitement. Encore une fois, il faut que les gens qui nous écoutent s'organisent. Voilà. Si vraiment ils ont envie de faire ça, il faut qu'ils s'organisent. C'est certain. Si tu te mets en plein milieu de la salle à manger, il y a le chat, le chien, les gosses, le mari, la femme. Bon, ok, non, ça ne marche pas là. Non, mais voilà. Je veux dire, évidemment, ça ne marche pas. Si maintenant, vous qui nous écoutez, vous avez la chance d'avoir un coin où vous mettre, un bureau et un endroit vraiment pour vous dans lequel vous pouvez fermer la porte et vous isoler, bon, ça se passera très très bien. Et ça se passe d'autant mieux que vous, de votre côté, vous avez bonne caméra, bon micro. Qu'est-ce qui est pénible dans une formation en distanciel? On n'entend pas, il y a des problèmes de connexion, il y a des problèmes de visio, de caméra. Bon, tu serais arrivé avec une caméra, on te voit flou, tu as une mauvaise connexion Internet et tu as un mauvais micro. Et bon, là, ok, non, j'entends. Voyons-nous, faisons 1 heure de métro et voyons-nous. Mais là, ça dépend aussi de l'équipement que les personnes qui dispensent la formation mettent en place et puis l'équipement dont toi tu disposes aussi, quoi. Ah oui, merci voilà. de cette précision. Effectivement, on fait un petit effort quand même pour nos étudiants, pour être Normal. voilà, Normal. pour avoir un bon son et bonne lumière. Ouais, non, ça c'est très important aussi. Ok, et que diras-tu de l'ambiance au sein du groupe, au sein de ta promo? L'ambiance, c'est assez rigolo, mais on a tous vocation à être coach certifié. Tu fais pas ce métier, si tu n'es pas dans la curiosité. Tu fais pas ce métier si tu n'es pas dans la recherche, de la compréhension de l'autre. Tu fais pas ce métier si tu n'es pas un minimum ouvert sur le monde. Ça ne veut pas dire que tu n'as pas d'opinion, pas d'avis, etc. C'est pas ça. Mais c'est simplement que les gens qui se retrouvent dans une formation de coach et qui sont prêts à payer une certaine somme d'argent pour se retrouver là, on a quand même un point commun, qui est la curiosité et l'ouverture vers l'autre. Donc évidemment, tu ne parles pas des gens qui sont sectaires, tu ne parles pas des gens qui sont bloqués. Il y a un vrai échange. Et puis très vite, dans la posture de coach, tu le dis dans tes formations, quand bien même la personne que vous seriez en train de coacher aurait des idées ou des opinions qui seraient aux antipodes des vôtres et que même pendant la session, vous sentez que là, ce que vous êtes en train d'entendre, ça vous révolte. Comme le coach n'est pas un juge, comme le coach n'est pas un consultant, comme le coach n'est pas un mentor, ça t'oblige en fait à garder ton professionnalisme et ta ligne de questionnement. Et au final, je ne dis pas qu'à la fin de la session, tu finis d'accord avec ton client, c'est pas ça. Mais à la fin de la session, tu comprends que le fait d'avoir continué à questionner en laissant tous ces biais et tous ces préjugés, ça te permet d'accéder à un niveau de compréhension ou de connaissance de la part de l'autre que tu n'aurais peut-être pas eu si tu étais rentré dans une conversation. Donc ça, c'est un point très important pour moi aussi. Et c'est cet aspect-là de la communication que beaucoup d'étudiants nous expliquent que ça leur a permis d'améliorer leur communication, voire même leur relation à la maison, au travail et même avec les amis. Je ne suis absolument pas étonné. C'est ce que je disais il y a quelques instants. La posture de coach, tu peux l'activer à tout moment. C'est-à-dire que si tu décides de rentrer dans
dans une compréhension de l'autre. Imaginons que j'ai un point de vue radical et que je discute avec une personne qui a le point de vue radicalement opposé. Bon, j'ai envie de dire, tant qu'il n'y a pas de violence physique, eh ben tu peux questionner. Tu peux questionner vraiment d'une manière très très approfondie pour comprendre la mécanique intellectuelle, émotionnelle et comportementale de l'autre. Donc automatiquement, tu ouvres des portes que peut-être dans le cadre d'une conversation ou dans le cadre d'une conversation d'opinion, tu aurais fermé tout de suite. Encore une fois, ça ne veut pas dire que tu vas tomber d'accord avec lui ou avec elle, mais ça veut dire que tu acceptes d'étirer un petit peu plus d'ailleurs ton ouverture d'esprit pour au moins comprendre d'une manière beaucoup plus précise que celle que tu avais en supposant la réaction de l'autre. Oui, tout à fait.